Bienvenue encore à l'Église biblique baptiste de l'Outaouais. Je m'appelle David Smith. Tournez dans vos Bibles Jean 14, versets 1 à 6. Jean 14, verset 1 à 6, c'est le titre de mon message pour aujourd'hui. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Jean 14, versets 1 à 6. Le titre de mon message, c'est Qui est Dieu? Une des raisons pourquoi je veux enseigner ceci aujourd'hui et de temps en temps, c'est parce que il y a des gens qui ont des idées bizarres au sujet de qui Dieu est, ses attributs et leur pensée de ce qu'ils ont entendu et ce que les autres gens pensent qui ne sont pas bibliques, qui sont et qui, à vrai dire, ils ont des pensées au sujet de Dieu qui n'est pas vraiment de Dieu de la Bible. Et que ça veut dire qu'ils croient en Dieu qui n'existe pas, qu'ils s'y pensent certaines choses qui ne sont pas vraies au sujet des attributs, des caractéristiques de Dieu, des caractères de Dieu. C'est pourquoi je veux enseigner ceci aujourd'hui et ainsi que pour présenter qui Dieu est pour la Pâque qui s'en vient dans 2 semaines et que les gens puissent comprendre qui il est. Mais avant que nous commençons, prions Dieu. Merci, Père Céleste, pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité envers nous. Merci pour cette belle journée. Merci pour les gens qui sont venus. Merci pour les gens qui écoutent en ligne, qui écoutent l'enregistrement de ce message. Que tu puisses bénir ce message, bénir ta parole et que tu puisses empêcher les puissances des ténèbres et de nous empêcher à comprendre ce que tu veux nous enseigner, que nous puissions concentrer, que tu puisses enlever la voile, que le diable fait sur l'esprit des gens qui sont soit attaqués par les démons ou Satan lui-même ou que les gens qui ne sont pas vraiment sauvés, qu'ils puissent enlever la voile de leur esprit, qu'ils puissent comprendre ce que tu veux les enseigner aujourd'hui. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas 100% certain d'aller au ciel, que tu puisses les convaincre, les faire constater leur besoin d'être sauvés, que nous sommes tous pécheurs et sommes privés de la gloire de Dieu et que la seule façon qu'on peut aller au ciel, c'est par la grâce, par la foi en Jésus-Christ seul et que nous devons mettre notre confiance au complet en Jésus en tant que notre sauveur personnel qui est mort sur la croix pour nos péchés, qui a payé la dette que nous ne pouvons pas payer, qui est ressuscité le 3e jour, afin que nous puissions avoir la vie éternelle, une relation personnelle avec Dieu, entre lui, par la grâce, par la foi en Jésus-Christ. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Jésus lui-même dit en Jean chapitre 14 et versets 1 à 6 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin que je serai, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Qui est Dieu? La Bible ne cherche pas à prouver l'existence de Dieu, elle affirme simplement son existence en déclarant au début de la Bible, Genèse 1:1, « Au commencement, Dieu ». Elle affirme simplement son existence en déclarant « Au commencement, Dieu ». En Romains chapitre 1, versets 19 à 20, la Bible nous dit « Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux, car Dieu leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu,
Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables. Dans ce verset où il dit les perfections invisibles, qu'est-ce que c'est? Alors, dans ce temps que la Bible a été écrite, et Dieu ne peut pas expliquer, toute la matière que vous voyez, c'est compromis des petits morceaux qui s'appellent les Adams. Et ces Adams sont divisés aussi plus petits que ça. Mais vous ne pouvez pas voir ça. Mais il a dit simplement les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables. Voici les attributs de Dieu. D'abord, Dieu est esprit. Regardons Jean chapitre 4, verset 24. Jean 4 et verset 24. Jean 4, verset 24, la Bible nous dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Mais le point de son attribut dans ce verset, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Ensuite, alors que Dieu est esprit, que Dieu existe, Dieu est éternel, Dieu existe à l'extérieur de la matière du temps et de l'espace. Dieu a créé toutes choses, mais il est esprit qu'il existe à l'extérieur, à part de ces choses. Dieu ne change jamais dans Hébreux chapitre 1, verset 12. Hébreux chapitre 1, verset 12. Hébreux chapitre 1, verset 12. Et tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés, mais toi, tu es le même et tes années ne finiront point. Et le point de ce verset, de son attribut, mais toi, tu es le même. Toi, tu es le même. Il ne change jamais. Il y a un autre faux Dieu par notre religion qui change tout le temps. Ils disent aux fidèles, ça dépend quand vous allez mourir, quand vous allez arriver d'arriver au ciel, ou le nom qu'il le donne pour ça. Ça dépend si tu vas aller au ciel ou non, selon comment ce Dieu-là, ce faux Dieu, sent cette journée-là. Alors, mais le Dieu de la Bible dit, il ne change jamais. Il dit, mais toi, tu es le même. Dieu est tout-puissant. C'est un autre attribut. Il est tout-puissant. Ça veut dire qu'il est omnipotent. Il est de tout-puissant. Sa puissance est illimitée. Les seules limites à sa puissance sont celles qu'il impose lui-même. Il est omnipotent, il est omniscient. Omniscient, ça veut dire qu'il sait tout. Il possède toute connaissance. Il est partout, ça veut dire omniprésent. Omniprésent, il est partout à la fois. Il n'est confiné à aucune partie de l'univers, mais il est présent dans toute sa puissance en tout point de l'espace et à chaque instant. Il est le Dieu de toute la terre. Aussi, Dieu est éternel. Dieu est éternel. Et le passé, le présent, l'avenir, lui, sont connus de manière égale. C'est pourquoi ils peuvent dire aux hommes d'écrire, il a poussé les hommes pour écrire les prophéties. La prophétie, c'est l'histoire écrite d'avance. C'est pourquoi ils peuvent pousser les hommes à écrire la prophétie, parce qu'ils savent
le passé, le présent, l'avenir, comme à la fois. Parce qu'il n'est pas limité au temps. Il a créé le temps pour nous. Et nous existons dans le temps. Lui n'existe pas dans le temps. Il existe dans l'éternité. Il est esprit. Dieu est éternel. Le passé, le présent, l'avenir sont connus de manière égale. Dieu voit le temps dans sa totalité. Dans sa totalité. Cet exemple est daté, mais j'ai donné dans le passé l'exemple pour, disons, une vidéo de 2 heures. Il y a quelques années, peut-être que vous avez vu ceci dans les histoires, les VHS cassettes pour les films avec des rubans. Puis, mais si vous déroulez les rubans des VHS et regardez du début à la fin, c'est comme vous voyez le film de 2 heures à la fois, mais Dieu voit le passé, le présent, le futur comme à la fois, dans sa totalité. Ensuite, croyez-vous en Dieu? Croyez-vous en Dieu? Psaume 14, verset 1, la Bible nous dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. The fool says in his heart, there is no God. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Savez-vous que Dieu ne croit pas qu'il y a des athées? Parce que l'éternité est décrite en notre cœur. Les gens savent qu'il y a un Dieu. C'est pourquoi il dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Les gens savent qu'il y a un Dieu, mais ils ne veulent pas qu'il existe. Parce que s'il existe, ils sont responsables devant lui. Savez-vous que la Bible enseigne qu'il n'est pas suffisant de simplement croire quelques faits au sujet de Dieu. Concernant Dieu, la Bible dit en Jacques chapitre 2, verset 12, « Tu crois qu'il y a un Dieu, un seul Dieu, tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. » Les démons croient qu'il y a un Dieu aussi et ils tremblent. Ce n'est pas suffisant de juste croire qu'il y a un Dieu et quelques faits au sujet de Dieu. Il faut lui connaître et je vais vous expliquer comment nous pouvons lui connaître. Mais on peut lui connaître à travers son Fils Jésus-Christ, à travers Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés. Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible nous dit, or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si les gens il y a des gens qui cherchent la Bible juste pour trouver des versets pour faire le point hors de contexte ou de prouver que Dieu n'existe pas ou que la Bible n'est pas vraie. Josh McDowell et son partenaire étaient 2 avocats qui voulaient prouver que Dieu n'existe pas, que le christianisme est faux, et qu'ils ont commencé à approcher la Bible comme un client, un cas, pour prouver qu'il n'était pas arrivé. En particulier, ils ont essayé pour prouver que Jésus n'a pas ressuscité des morts. Mais ce qu'ils ont trouvé, les deux, ils ont travaillé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et finalement, les deux athées, les deux non-croyants sont arrivés à la conclusion en cherchant la Bible comme les avocats recherchent pour un cas, pour prouver le cas, pour prouver si il y a disons comme la clame que les autorités ont clamé que les disciples ont volé le corps de Jésus, ont clamé qu'il a ressuscité. Non, ce qu'ils ont trouvé, ce que ces 2 avocats ont trouvé en recherchant la Bible, ils ont trouvé que la Bible est vraie. Le titre, ils ont écrit un livre de leur recherche
Il s'appelle Evidence Demands a Verdict. L'évidence demande un verdict. Puis, que les gens qui cherchent Dieu vont le trouver. Il faut vraiment être en train de chercher vraiment Dieu. Et vous allez le trouver. C'est pas comme quelque chose que, oh, je vais essayer de lire la Bible, prouve-moi que tu es là. Mais éventuellement, comme Josh McDowell et son ami ont cherché la Bible pour voir s'il est vrai, mais leur cœur était ouvert pour voir si c'est vrai ou non. Et ils ont découvert que c'est vrai, que la Bible est vraie, toute la Bible est vraie. Mon troisième point, comment pouvons-nous venir au Père? Comment pouvons-nous venir à Dieu? Comment pouvons-nous venir à Dieu? Encore, bien que nous ne puissions pas pleinement comprendre Dieu, nous pouvons néanmoins le connaître. Il n'y a qu'un seul moyen de connaître Dieu, c'est par Jésus-Christ. Une autre chose, j'ai passé mon temps pour, quand on a parlé le verset dans Psaume 14.1 qui disait que l'insensé dit dans son cœur qu'il n'y a point de Dieu. J'ai rencontré un homme que j'ai eu crevaison de mon pneu dans ma voiture une journée, puis où c'est arrivé, juste à l'autre côté du chemin, il y avait une entrée d'une maison, une grande entrée, puis je suis allé juste à côté, juste pour voir ce qui est arrivé à mon pneu, puis quelques minutes après que je suis entré et arrêté dans l'entrée, le propriétaire de la maison est arrivé. Il a dit, venez, ici, j'ai quelque chose pour mettre de l'air dans ton pneu. Puis, même si c'est crevé, tu peux au moins arriver à la maison. Puis, pendant qu'il m'a aidé, il y avait comme un tank en pression qui peuvent gonfler mon pneu. Puis après, pendant que nous parlions, j'ai commencé à lui témoigner, je lui ai donné un traité de l'Évangile, de la Bible, verset de la Bible. Quand je lui ai constaté ce que c'était, il a dit, oh, non, c'est beau, je suis athée. Mais quand les gens disent ça, je pense toujours aux choses que je veux dire après que je l'ai rencontré. Mais on doit dire que on a parlé du fait que Dieu est omniscient, ça veut dire qu'il sait tout. Les gens qui disent, oh, je suis athée, les gens ne peuvent pas vraiment être athées parce que pour être athée, on doit savoir sans doute que Dieu n'existe pas. Mais personne ne peut savoir que Dieu n'existe pas complètement parce qu'il ne sait pas toute l'information dans l'univers, il ne sait pas, c'est peut-être quelque part dans l'univers qui y a peut-être un Dieu qui ne savent pas, mais tout ce qui peut dire que je ne suis pas 100% certain qu'il n'y a pas de Dieu. Mais ça veut dire qu'ils sont agnostiques au lieu d'athées. Ça veut dire que quand les gens disent je suis athée, ils ne peuvent pas vraiment être athées parce que pour être athée, ils doivent être omniscients, qu'ils doivent savoir tout comme le Dieu qu'ils nient, qui est en train de nier. C'est pourquoi ils ne peuvent pas être vraiment athées. Tout ce qu'ils peuvent dire qu'il était un agnostique. Ça veut dire qu'il ne sait pas. Alors, mais ici, nous sommes arrivés ici à cette partie de message encore. Bien que nous ne puissions pas pleinement comprendre Dieu, nous pouvons néanmoins le connaître. Il n'y a qu'un seul moyen de connaître Dieu, c'est par notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit en 1 Timothée chapitre 2 verset 5, car il y a un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Ce verset ici élimine une dénomination qui pense que un personnage de la Bible est devenu un médiateur entre Dieu et Jésus et Dieu le Père. Mais ce n'est pas vrai. Ici, ce verset ici dit, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur, et ce n'est pas cette autre personne, selon la Bible, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ.
1. En Actes chapitre 4, verset 12, la Bible nous dit, et il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés. Et c'est à vrai dire Jésus-Christ. Et dans notre passage, Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Et ce verset ne dit pas, Jésus n'a pas dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne vient au Père que par le baptême, ou que par l'assistance à l'Église, ou que par l'appartenance à une Église quiconque, ou par des bonnes œuvres, par quoi que ce soit. La seule façon qu'on peut aller au ciel, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi, Jésus a dit. En Jean chapitre 3, verset 36, la Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ce verset-ci, c'est clair. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui désobéit ou qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. J'ai vu une devise aussi récemment qui disait « Dieu n'envoie personne en enfer. » Alors, les gens choisissent d'aller en enfer parce que ni Dieu. Ils ne choisissent pas Dieu. Ils nient Dieu. C'est la raison pourquoi ils nient que Jésus en tant que sauveur. C'est pourquoi ils sont allés en enfer. C'est leur choix. Ils ont choisi cela. Ce n'est pas parce qu'il les envoie. Eux, ils ont choisi de ne pas obéir, de ne pas croire en Jésus comme le sauveur personnel. L'épreuve ne se mesure pas aux œuvres, mais à une relation personnelle en Jésus-Christ. Quand les gens me demandent qu'est-ce que ton religion, j'ai dit que je n'ai pas de religion, les religions vont vous envoyer en enfer. La définition une des définitions que vous regardez dans un dictionnaire, une des définitions de religion, c'est les hommes croire certaines choses pour essayer d'atteindre au ciel, en croyant que ça va les emmener au ciel. Non, les religions vont vous envoyer en enfer. Mais le christianisme, c'est une relation personnelle. Une relation personnelle en croyant, en mettant notre confiance en Jésus-Christ en tant que notre sauveur personnel. Matthieu chapitre 7, versets 20 et 23 nous dit, « Vous le connaissez donc le fruit. » Nous venons dans notre étude à mi-semaine, nous avons mémorisé les fruits de l'esprit en Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Mais il dit ici, vous les connaîtrez donc à le fruit. Nous avons un pommier dans notre cours en arrière. Quand les gens viennent chez nous et ils regardent notre pommier, quand les pommes sont sur l'arbre, ils savent que c'est un pommier parce qu'il y a des pommes sur l'arbre et des pommes par terre. Puis, si vous voyez comme un autre arbre de fruits, ils peuvent détecter le type d'arbre selon le fruit. De la même façon, les gens peuvent croire que nous sommes des chrétiens à cause du fruit que notre vie produit, comme l'amour, la paix, la tempérance, le fruit que notre vie produit. Vous les connaîtrez donc à leur fruit. Ce qui n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur, qui
entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, c'est Jésus qui parle, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. Malheureusement, après la mort, il y a des gens qui pensaient qu'ils sont chrétiens, pensaient qu'ils ont une relation avec Dieu. Ils ont assisté à l'église, ils ont fait ceci pour eux pendant des années, mais qui n'ont pas vraiment mis leur confiance en Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, ou ils ont rejeté que Jésus puisse pardonner tous leurs péchés. Et quand il arrive, alors Jésus dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. Soit vous êtes sauvés, ou soit vous ne l'êtes pas. Either you're saved or you're not. Apocalypse chapitre 20, verset 15 dit, « Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Point numéro 4. Entendez-vous parler? Entendez-vous Dieu parler? Entendez-vous Dieu parler? Comment Dieu parle? Comment est-ce que Dieu parle? D'abord, il parle par sa parole, la Bible, la parole de Dieu. La Bible, la prédication, comme je prêche aujourd'hui, que vous avez pu entendre les gens prêcher en ligne, tous mes messages sont enregistrés, vous pouvez aller en ligne pour écouter les messages passés. La parole de Dieu, vous pouvez entendre la voix de Dieu. Dieu parle par la Bible, par sa parole, en lisant la Bible, par la prédication, par l'enseignement de la Bible, en lisant la Bible, en écoutant les messages de la Bible, par l'enregistrement de la prédication ou de l'enseignement, en étudiant la Bible pour vous-même. Aussi, il y a une différence entre simplement lire la Bible et étudier la Bible. Mais vous pouvez gagner, Dieu peut vous parler quand vous allez lire la Bible, juste pour, comme le matin, quand vous allez lire un passage. Mais quand vous allez prendre le temps pour étudier la Bible, il va vous parler d'une façon différente, plus profonde. Aussi, Dieu nous parle par impression. Dieu parle à votre cœur. Dieu ne dira jamais quelque chose qui est contraire de sa parole. Ça veut dire que si vous entendez une voix dans votre tête, vous pouvez vous demander, est-ce que c'est simplement moi, mon conscience, ou est-ce que c'est Dieu qui me parle? Alors que Dieu ne dira jamais quelque chose, ce qui est au contraire de sa parole, au contraire des principes bibliques. Il nous parle aussi par notre situation. Galates chapitre 3, verset 5, la Bible nous dit, « Celui donc qui vous communique l'Esprit et qui fait des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? » Dans l'Ancien Testament, le livre Amos, chapitre 8, verset 11, la Bible nous dit, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où je verrai la famine dans le pays, non une famine de pain, ni une soif d'eau, mais celle d'entendre les paroles de l'Éternel. » 2 Timothée 3, versets 3 et 4, « Car il viendra un temps où les hommes et les femmes, où les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais où, désireux d'entendre les choses agréables,
Ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise et fermeront l'oreille à la vérité et ils se tourneront vers des fables. Des fables. Quels sont les exemples de ça? Les prédicateurs à la télévision qui sont marqués par le mouvement en anglais « Name it, claim it ». Nommez cela et clamez cela. C'est, la théologie pour la prospérité. Joel Osteen, Joyce Myers, Robert Tilton. C'est pas si même Robert Tilton est encore en train de avoir son ministère. C'est lui qui j'ai mentionné tantôt. Il a une mission à Dallas, Texas. Puis quand on descend à I-35, Interstate, autoroute 35, il y a des grands bâtiments avec une grande enseigne peinturée au côté du bâtiment de son ministère, Robert Tilton Ministries. Puis, sur sa mission, après sa prédication, il ressemble comme en anglais, il y a des hommes dans le passé qui ont vendu une bouteille de l'eau coloriée qui sont appelés des snake oil salesmen. Alors, ils ont vendu quelque chose qui vaut rien, mais ils ont clamé beaucoup de choses au sujet de ça. Mais lui, il a béni des mouchoirs. Il a eu des mouchoirs pour envoyer. Il dit, je vais vous envoyer un mouchoir que j'ai pris là-dessus et vous allez être bénis parce que j'ai pris sur ces mouchoirs. Je vais vous envoyer un mouchoir pour que vous allez donner un don à notre ministère de $20 ou $10 ou $100, quoi que ce soit. Puis, ils ont envoyé des mouchoirs qui ont été soi-disant bénis et vous allez recevoir une bénédiction à cause que vous avez un de ces mouchoirs. Bizarre, n'est-ce pas? Alors, mais ici, selon ce verset, encore 2 Timothée 4, versets 3 et 4, car il viendra un temps où les hommes ne suffiront pas de saine doctrine, mais où désireux d'entendre les choses agréables, si vous faites ceci, vous allez avoir des bénédictions. Ils vont pas parler au sujet du péché, mais ils vont parler des bénédictions, de la richesse et d'autres choses comme ça. Des choses qui sont agréables. Alors, ils ne suffiront point de saine doctrine, mais où, désireux d'entendre les choses agréables, ils s'amasseront des docteurs, les enseignants, les prédicateurs, selon leur convoitise, et fermeront l'oreille à la vérité, et se tourneront vers des fables. Des fables comme, il y a des saints, il y a des statues dans certaines églises. Si vous priez à ces statues de cette personne qui est un ancien saint, vous allez avoir des bénédictions. Vous pouvez prier à cette personne. C'est une fable. C'est pas de la Bible. Être baptisé comme un enfant, c'est une fable. C'est pas dans la Bible. Il y a plusieurs fables dans certaines dénominations, dans certaines croyances. Proverbe chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne point écouter la loi, sa prière même est une abomination. Actes chapitre 18, verset 8, et Crispus, le chef de synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison, et plusieurs Corinthiens qui écoutaient crurent. Ils ont cru d'abord et furent baptisés. Le baptême ne sauve pas, mais ils ont cru. Toutefois que nous voyons le baptême dans la Bible, les gens ont mis leur confiance en Jésus-Christ comme le sauveur personnel, puis ensuite, en obéissance à l'ordonnance, ils ont été baptisés. Le Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, Dieu nous parle par la parole de Dieu, nous entendons la parole de Dieu, nous lisons, entendons la parole de Dieu, et par la foi, nous mettons notre confiance dans la parole de Dieu,
et nous avons la fidélité à ce que la Bible nous enseigne. Et j'espère que ce message a été clair, qu'il faut croire à la Dieu de la Bible, par le Dieu de votre conscience, de votre pensée, mais il faut faire attention de ne pas croire à un faux Dieu qui n'existe pas, mais croire au Dieu de la Bible, avec les caractéristiques de la Bible, et que Dieu ne change jamais. Prions Dieu. Merci, Père Céleste, pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité envers nous, que nous puissions tous avoir une claire idée de qui tu es selon ta parole, et par des fausses idées de qui tu es, de nos imaginations ou de ce que la société dit au sujet de toi, mais nous cherchons ta parole pour voir qui tu es et ce que tu dis et les principes bibliques de ce que nous devons croire selon ta parole que tu nous as donnée. Et s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas 100% certaine d'aller au ciel ou qui doute leur salut ou qui n'ont pas certaines qu'ils ont vraiment mis leur confiance en toi en tant que le sauveur personnel pour avoir leur péché complètement pardonné, que tu puisses toucher le cœur, enlever le voile, afin qu'ils puissent croire en toi et avoir la confiance en toi, que le Tout-Puissant, que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il est ressuscité le troisième jour. Si nous mettons notre foi en Jésus-Christ seul, par la foi, par la grâce, par la foi, nous pouvons être sauvés et nos péchés pardonnés. Et nous pouvons devenir un enfant de Dieu dès ce moment-là. Nous prions toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse. Rappelez-vous, la semaine prochaine, c'est la journée, le dimanche des rameaux, ainsi que il y a 2 semaines, c'est la Pâque. Et la journée, le dimanche de la résurrection de Jésus, que nous célébrons. Que le Seigneur bénisse. À la prochaine.